C'est ce matin qu'a lieu notre dernière chronique de la première série Destination Santé avec Chantal Laberge. Ça va bien aujourd'hui? Oui, merci. Toi aussi? Oui, ça va très bien. Avec quoi on conclut cette série-là de chroniques? On va parler de notre intestin. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment hyper important dans ton corps. D'ailleurs, ton gros intestin mesure entre 5 pieds et 5 pieds et demi de long. OK. Bien, tout Oui, c'est tassé. ça. Mais il s'en accumule des trucs là-dedans. Oui, vraiment. Puis ton petit, entre 20 et 22. Fait que quand tu regardes ça, il prend vraiment beaucoup de place. Puis s'il est embourbé, il va tasser, bien, s'il est bien plein de déchets, Ouais. il va tasser à la longue tes autres organes. Souvent, moi, les gens, quand ils viennent me consulter en irrigation du côlon, qui est dans un sens un traitement pour aller rééduquer l'intestin à ce qu'il travaille comme il faut. C'est des traitements avec de l'eau seulement qui vont nettoyer l'intestin. Puis, on en fait entre 7 et 10 traitements. À ce moment-là, ça va désembourber les vieux déchets qui sont pris dans notre intestin depuis hyper longtemps. OK, fait que on peut accumuler ça depuis notre enfance, là, ces déchets-là. Oui, parce qu'on a mangé on en a parlé l'autre fois, des pains blancs, des gâteaux. Ouais. Pèse sur une tranche de pain blanc, puis pèse dessus. Tu vas voir que le pain, il ne remonte pas. Bien, ça fait de la colle. Le gluten, c'est de la colle. Alors, au fur et à mesure, il fait chaud dans le corps, bien, ça colle dans ton intestin. Justement, j'aimerais qu'on amène une précision sur le gluten parce qu'on en entend beaucoup parler de nos jours. C'est arrivé presque du jour au lendemain. Oh, il y en a qui disent que c'est une mode, un phénomène, mais en fait, c'est quoi la réalité du gluten? Pourquoi aujourd'hui il faut faire attention à ça? Mais c'est parce qu'il a été modifié. Mettons, l'ancien blé, il y avait à peu près 7 de gluten dedans. OK. Maintenant, on en a jusqu'à 13 fait que ça fait encore plus de colle. Ça fait vraiment de la colle. Puis, tu sais, dans un sens, ceux qui vont dire, ah non, il n'y a pas d'allergie ou il n'y a pas de ci, souvent, les gens qui vont en manger, ils vont ballonner. Ils vont avoir du mucus beaucoup, tu sais, puis se moucher intensément. Alors, à ce moment-là, moi, je dis toujours aux gens, on est comme tout un petit laboratoire chimique différent. Regarde qu'est-ce que toi, ça te fait. Admettons que tu viens manger un petit pain blanc, ça fait pas longtemps, puis là, tout d'un coup, ton ventre, il se met à ballonner. Oh, il y a bien des chances que même si on dirait que tu n'es pas allergique, c'est toujours de regarder Le la corps réagit réaction. mal quand même. Bien, c'est ça. Il y en a que c'est des éléments qui, tu vas dire, gars, il a mangé telle affaire, ça y a apporté une réaction, bien, à toi, ça te fait pas. T'as beau me dire que, mettons, des fraises, c'est bon pour la santé. Si moi, toutes les fois, j'en mange, j'enlève des paupières puis de la baboune, ça veut dire que ça fait pas du tout. Mais des fois, les gens sont tellement dans un mode, on parlait de stress à la dernière chronique, puis on mange, puis on passe à la prochaine affaire, puis on va travailler, puis ci, puis ça. On prend plus le temps, justement, d'observer les effets de la nourriture sur notre corps. Donc, je pense que c'est important de le faire parce qu'à un moment donné, on fait des liens, puis quand j'ai mangé ça, je suis moins productif l'après-midi. Donc, du coup, Bien, c'est ça. Moi, je dis à des gens, mettons qu'on a de la difficulté à trouver c'est quoi les aliments qui font pas. Là, je leur dis, tu vas faire un examen, tu vas écrire ce que tu manges. Pour déjeuner, j'ai mangé ça, je me suis sentie comme ça. Pour dîner, je me suis sentie comme ça. C'est que là, on est capable de dire facteurs comme, mettons, lundi, tu as mangé la même chose que jeudi. Oh, c'est bizarre, hein? Tu as ballonné. Qu'est-ce que tu as mangé comme lien commun? C'est comme ça qu'on est capable de trouver spécifiquement qu'est-ce qui fait une personne puis qu'est-ce qui fait pas. ouais. Puis, l'intestin, il est vraiment important parce que 80 des cellules du système immunitaire sont dans ton gros intestin. Ça veut dire que s'il est embourbé, beaucoup de gens, bien plus qu'on pense, vont à selle aux 2, 3 jours, une fois par semaine. Une fois par semaine, ça veut dire que tu as mangé au moins 21 repas, tu es allé une fois, puis souvent pas très abondamment. Alors, à ce moment-là, tu es 20 repas en retard. Moi, la question, c'est... Et puis toute la nourriture qu'on a injectée, ça ressort pas. Bien, Elle c'est reste ça. à quelque part. Hein. Bien, c'est ça, ça s'est accumulé dans l'intestin. Fait qu'au fur et à mesure, c'est pour ça que quand on fait les traitements, moi, je pèse où est situé l'intestin. Il y en a que c'est dur comme de la roche. Puis au fur et à mesure qu'on avance, bien là, ça ramollit. Puis là, la personne, elle peut, même dans ses vêtements, enlever des beaux trous de ceinture. Oui, parce que, écoute, on va le dire, Chantal, j'ai commencé, en fait, à venir te rencontrer, à suivre l'irrigation. En parallèle, adapter mon alimentation. Là, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai juste ajouté bien des légumes. Je mange encore la même chose, mais avec autant de légumes à côté. Puis ça fonctionne parce que jusqu'à maintenant, je perds 3 à 5 livres par semaine. J'ai déjà 2 trous de ceinture de ramener. partie. Puis j'ai même pas l'impression de... J'en ai déjà suivi des régimes, des diètes, des trucs comme ça. On le sait quand on suit ça. Là, j'ai même pas l'impression d'en suivre un. Je mange à ma faim, je peux manger des collations, Puis je suis heureux, moi, je suis un gourmand. L'expérience de manger, c'est important pour moi. Et je perds pas cet aspect-là. Fait que du coup,
je perds du poids sans que ça soit négatif dans ma tête, dans mon esprit, en faisant quelque chose que j'aime au bout de la ligne. Dans un sens, c'est juste de changer ton assiette différemment. Tu sais, dans un sens de dire, OK, je mangeais de la tourtière. Moi, je dis pas aux gens, arrête d'en manger complètement. Quand ta mère elle t'invite à aller manger de la tourtière, tu peux en manger, mais plutôt de manger juste une grosse assiette de tourtière, pourrais-tu en manger un quart ou une demi dans le pire de ton assiette? Le reste, organise-toi pour manger des légumes crus, des salades. Quand on rajoute plein de légumes dans l'assiette, à un moment donné, les autres portions diminuent aussi parce que il reste qu'on a une limite. Est-ce qu'on peut ingérer? Donc. Puis ton cerveau aussi, quand tu mastiques du cru, ça prend du temps. C'est prouvé aussi que ton cerveau, au bout de 20 minutes, il va commencer à te dire « Oh, François, c'est assez ». Imagine si tu manges juste du cuit, vite, vite, vite. Il y en a qui ne prennent pas le temps de mastiquer. Ta première digestion, elle se passe dans ta bouche. Fait que quand tu avales tout rond, bien, l'estomac, elle se dit « Mon dos, comment je vais faire pour digérer ça? Moi, j'ai même pas les enzymes que j'ai besoin pour digérer ça. » Ils sont dans la salive. Bien, c'est ça. La salive, c'est super important. Fait que moi, je dis aux gens, quand c'est votre heure de dîner, essayez de ne pas utiliser le micro-ondes parce que c'est pas génial pour la santé du micro-ondes. Okay. Avez-vous un petit four au bureau? Bon, sinon, pouvez-vous amener des aliments plutôt crus qui vont être différents, mais vous n'êtes pas obligé de « je finis à midi, puis à midi 1, j'ai à boucher dans ma bouche ». Peut-être ça va prendre une collation à 10 heures, ça va faire que tu as moins faim au dîner, ça va aider le corps à pas vite, 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 manger vite. À ce moment-là, c'est vraiment de dire, bien, je pourrais relaxer pendant 5-10 minutes pendant que mon repas va chauffer dans le petit four. Je vais lire un petit journal, je vais me détendre. Puis après ça, je vais manger. Donc, je vais être dans un état propice, calme, qui va faire que je vais digérer pas mal mieux. Et on n'est pas dans un mode de stress non plus. C'est ça. Tu sais, la pause, il faut que je mange parce que je retravaille. Donc, comme on parlait dans nos dernières chroniques, le stress qui a un effet pervers à long terme. Donc, de se détendre puis de prendre le temps de faire les choses, puis en même temps, ça nous permet de constater les effets des aliments qu'on mange, comme on mentionnait plus tôt. En plein ça. Puis, justement, on avait parlé à la dernière émission du mammouth. Bien, de ne pas penser qu'on a un mammouth aux trousses puis qu'on est obligé de manger vite, vite, vite parce qu'il va nous le voler. C'est tous des petits détails comme ça. Une autre chose qui est à ajouter pour que ton intestin fonctionne très bien, c'est le probiotique. Okay. Encore là, tu as de la qualité. Parce qu'elles ne sont pas toutes faites pareilles. Moi, j'utilise beaucoup celui d'Immunotech parce que quand les gens, justement, me disent « Moi, j'ai tendance à avoir mal au ventre », bien, il y a des probiotiques dedans, mais il y a des prébiotiques qui fait que les probiotiques s'accrochent très bien à l'intestin puis qui vont enlever l'inflammation qu'il y a dans ton intestin. OK. Souvent, j'ai des clients qui m'ont dit « C'est drôle, hein, au bout de 15 minutes, j'ai plus mal au ventre en prenant un. » Puis, ça va monter ton système immunitaire. Moi, ce que j'aime comme expérience, c'est je le vois sur mes enfants. Même dans un cas de fièvre, là, je ne dis pas de jamais prendre de Tylenol ou tout ça, pas du tout, OK? Si c'est vraiment dramatique, il faut quand même toujours être sécuritaire. Mais quand l'enfant commence à faire une petite fièvre, tu lui donnes une capsule, puis très souvent, dans la demi-heure qui suit, la fièvre abaisse. Pourquoi? C'est que les probiotiques, ils ont nourri ta flore intestinale. 80 de tes cellules du système immunitaire sont dedans. Donc, ils sont capables d'aller te défendre. Mais il faut faire attention au degré. Il faut toujours être sécuritaire. Sinon, on consulte, puis tout est beau. Mais ça peut être une première étape, justement, quand on commence à faire de la fièvre, qui peut désamorcer tout ça tout d'un coup, ou comme on disait, bien, si ça se poursuit à ce moment-là, on va chercher d'autres éléments pour intervenir. Et c'est des probiotiques. Qu'est-ce qu'on retrouve exactement là-dedans? Bien, c'est des probiotiques, plusieurs familles qui ont ajouté le prébiotique puis de la canneberge. Ça fait comme une synergie, ça fait une super équipe qui va être capable de combattre. Quelqu'un qui a la diarrhée, c'est ce qu'on va lui donner. Puis quelqu'un qui a la constipation, c'est ce qu'on va lui donner pareil. Parce que la flore intestinale, elle va balancer qu'est-ce qu'il faut. Moi, j'ai quelqu'un proche de ma famille qui a dit, justement, moi, j'allais à la selle à tous les 2 jours. En prenant mes probiotiques régulièrement, j'y vais facilement à tous les jours, mais j'ai rien changé de mon alimentation. Elle mangeait déjà quand même assez bien. Fait que tu vois comme juste ajouter une chose comme ça. Puis l'autre chose qui est bien intéressante, c'est que ça aide ta digestion. Ça aide ton intestin, ça aide ta digestion. Fait que ça fait partie vraiment de mes produits chouchous parce que c'est pas vrai qu'on n'a pas besoin de certains suppléments. Parce que il y a des suppléments. Ta flore intestinale, un exemple, si tu as pris des antibiotiques, tu as eu une infection quelconque, tu as pris des antibiotiques, c'est correct, mais c'est super important d'aller repeupler ton intestin de bonnes bactéries. Ça va enlever les bonnes antibiotiques bactéries. Enlèvent les mauvaises, mais aussi les bonnes. C'est antibiotiques tout court.
C'est ça. Fait qu'il faut que tu repeuples ton intestin de bonnes bactéries. Ouais. Puis il faut que tu ailles avec de la qualité. Moi, je considère qu'Immunotech fait partie de l'élite, là, qui est vraiment une qualité suprême. Parce que moi, souvent, comment je peux le voir, c'est aussi avec les clients. Des fois, les clients vont me dire: ah, je suis allée en acheter une autre sorte. Ah, ça fait pas pareil. Bien, c'est ça. Je peux, comme on avait donné l'exemple la dernière fois, je peux aller te chercher en auto, en Cadillac, puis en bazou. Bien, il y a encore des qualités là-dedans qui vont faire vraiment une grosse différence. Et une fois qu'on a rétabli notre système digestif, on parlait, il y en a qui vont à la selle 2, 3 fois par semaine. Si je me souviens bien de nos premières rencontres cet automne, normalement, ça serait une selle par repas. Bien, dans un idéal, ça serait 3 fois par jour, autant de fois que tu manges. Mais si tu y vas déjà une fois par jour, abondamment, ça va être déjà bien parce que quand on regarde comment la population mange, mais pour ça, c'est important de regarder le nombre de fibres que tu manges, 30 grammes de fibres par jour. Ouais. Si on revient dans notre livre Destination Santé, on l'explique beaucoup, ces choses-là. Tu sais, qu'est-ce que tu manges, puis on donne des recettes sans gluten, sans produits laitiers qui vont encore t'amener à mettre du bon carburant dans ton corps, quand on le compare à la voiture, du bon carburant dans ta voiture. Quand je dis toujours, je la répète celle-là souvent parce que je la trouve intéressante, c'est que si tu manges de la poutine, il faut que tu t'attendes à avoir de l'énergie de poutine. Fait que, tu sais, quand tu manges plein de légumes, tu as plein de fibres qui sont crues particulièrement, qui sont forts, dans ton intestin, ils vont être forts. Plus tu les fais cuire, plus ils sont mous, puis plus ils ont de la difficulté. Puis plus que ça... J'aime l'image. Puis plus que tu as des enzymes qui vils aider, quand ils sont crus, ils s'autodigèrent. Puis tu sais, des fois, c'est de te faire des choses qui sont belles pour l'œil. Dans le livre Destination Santé, j'ai une recette, moi, je peux la donner en ondes parce qu'elle est fun et elle est facile à faire. Tu prends 2 tomates, tu les coupes en petits carrés. Tu prends des mangues, bien moi, je les achète congelées parce que c'est la seule fois que j'en achète des congelées. C'est trop difficile de prendre une mangue fraîche pour le couper en carreaux. Je m'en achète des congelés, j'ai fait dégeler une demi-heure, je les recoupe en carrés, ils sont déjà coupés un carré plus gros. De l'oignon cru, de l'avocat, puis tu prends le jus d'une lime, puis c'est ça ta vinaigrette. Sel, poivre, peut-être aromate si tu veux en mettre. C'est délicieux, puis regarde, tu as du vert, tu as du rouge, tu as du jaune flash, fait que ça fait wow pour l'œil. Puis l'avocat, en plus, qui est un fruit qui amène qui a de la protéine dedans. Puis un bon gras. Un bon gras, donc. Puis tu pourrais même t'ajouter des olives noires, des olives vertes qui sont un autre bon gras. Tu sais, nous, on n'a pas ça dans nous d'ajouter des bons gras. Mais les Méditerranéens ont beaucoup d'huile d'olive. Quand tu peux manger le fruit complet, ça te donne des bons gras. Les bons gras, ils vont aider à lubrifier tous tes morceaux que tu as besoin d'huile, tes neurotransmetteurs. Mais même si c'est un gras, il ne vient pas s'accumuler? Non, c'est pas. Les bons gras vont sortir les mauvais gras. OK. Tu sais, il y a des gras trans que ça, c'est pas super, des mauvais gras, mais des bons gras comme des olives, tu pourrais en manger facilement 8-10 à tous les repas, puis ça serait tasse correct. les mauvais gras, puis notre système est déjà apte à traiter avec ce gras-là, donc il ne s'accumule pas. Donc, c'est quand même important de le souligner parce que veut pas, quand on est en processus de perte de poids, on pense qu'il faut couper dans le gras. Non, parce que si tu coupes tout, là, il va y avoir d'autres problèmes parce que tes neurotransmetteurs ont besoin, tes cellules ont besoin. Tu sais, quand on dit on a besoin de protéines, de glucides, de lipides, etc., bien, si tu coupes dans un secteur, bon, le corps, il va essayer d'aller s'en chercher autrement, mais à un moment donné, ça ne fera pas. Puis ta peau, elle va dessécher aussi. Si tu ne manges pas de bon gras, pas pour rien qu'il y en a qui font du psoriasis. Le psoriasis, c'est une des façons qu'on va le traiter. On va donner des bons gras, puis on va même en faire appliquer sur les plats. Bien, c'est comme pour une voiture. Ta tank a bien beau être folle, du lave-glace aussi. S'il n'y a pas d'huile dans le moteur, ça va mal aller. C'est vrai. Donc, ça prend tous ces éléments-là pour faire fonctionner la voiture. Même chose pour notre corps. C'est des éléments dont on a besoin, les lipides, les glucides. Mais il faut aller chercher la bonne source, la bonne qualité. Pour que notre système puisse opérer avec ça facilement sans accumuler et en mettre de côté. Puis ce qui est important aussi, tu as super raison, c'est la variété. Ouais. Faut pas que je déjeune à tous les matins avec des toasts au beurre de pinot parce que je vais toujours donner les mêmes vitamines. Fait qu'un matin, je peux dire, tiens, ce matin, je vais manger de l'ananas qui va dévorer mes gras, justement, puis qui va aider beaucoup d'autres choses, qui va aider la digestion, puis qui va prévenir aussi au point de vue du cancer du côlon. C'est toutes des choses. Maintenant, il y a tellement d'informations sur les Facebook qui circulent, qui va dire ah, ça, tel aliment va vraiment aller nettoyer telle partie du corps ou tout ça. Et d'ailleurs, j'invite les gens à aimer ta page parce que tu partages beaucoup de ces informations-là
Puis des pertinentes, là, je me souviens avoir appris des choses vraiment astucieuses comme le jus d'ananas qui remplace n'importe quel sirop pour la toux. Bien sûr, hein? J'ai hâte d'être malade pour l'essayer. Mais je te le souhaite pas quand même. Puis sinon, tu pourras prendre en plus le probiotique pour remonter ton système immunitaire, le sirop d'ananas. Ouais, c'est toutes sortes de trucs comme ça. Donc, La puis c'est- page, Oui, oui, oui. excuse-moi, pardon. bien la page, ils ont juste à marquer Livre Destination Santé sur Facebook ou Chantal Laberge, marqué Ouais. naturopathe. J'en donne beaucoup de Ouais, ouais, trucs beaucoup dessus. d'informations qui sont partagées dessus. Puis en même temps, on peut aller en rajouter nous-mêmes. Là. Parfois, il y a avec les commentaires, là, ah oui, j'ai essayé, Oui. ça fonctionne bien, ça rajoute de la valeur à ces informations-là. Donc, finalement, au bout de la ligne, le truc, c'est pas de se priver, mais c'est vraiment de développer des nouvelles habitudes. Ajouter des bonnes choses. Ouais. Puis de varier les choses qu'on mange. Puis, tu sais, justement, quand les gens ils viennent me voir en consultation, j'y vais avec leur dossier spécifique. Tu sais, ils me disent, moi, j'ai tel problème, tel problème. J'essaie de dire, OK, ça serait mieux que tu l'enlèves dans ton corps. Je vais te suggérer quelque chose d'aussi bon. Quand on compense, on est capable de se dire, ah, c'est facile en fin de compte, parce que nos papilles gustatives, ils sont là pour quelque chose. Ouais. Ça fait partie des plaisirs. Ouais. Bien, si on fait juste dire je t'enlève, je t'enlève, je t'enlève, en fait, quand tu dis bien, il ne me reste plus rien à manger, bien, c'est pas vrai parce que regarde juste les fruits puis les légumes, comment ils sont beaux quand ils sont crus avec des couleurs tellement belles, c'est appétissant. Puis moi, j'ai observé quelque chose. Quand tu vas dans des buffets, tout le monde prend des légumes, mais ils sont trop, on pourrait dire, paresseux pour s'en faire chez eux. Mais aujourd'hui, on n'a plus de défaites parce que tu vas dans les supermarchés, il y a déjà tous des beaux plateaux de fêtes dans le pire. Puis même, c'est sûr que c'est pas l'idéal. Le légume cru Et idéal. est le meilleur, mais même dans le congelé. Mais c'est déjà mieux. Ben c'est ça, puis c'est rapide. C'est une belle alternative pour justement se faire des accompagnements ou un sauté ou t'as pas besoin de couper tous tes légumes. Puis je pense que c'est congelé aussitôt qu'ils ont été préparés, donc ça conserve quand même une bonne valeur nutritive, Ouais. les légumes congelés. Contrairement j'avais appris que les légumes en canne, eux, en perdaient beaucoup. Oui, il en perd beaucoup, puis souvent, c'est dans beaucoup de sel, tu sais, ou du sucre. Fait que c'est ça Ouais. qui est à regarder, parce que le taux de sel, on ne devrait pas dépasser dans tous les tableaux de ce qu'on mange, 6 Puis quand on s'amuse à lire en arrière des produits, rares sont les aliments. Même les céréales ont plus que 6 de sel. Oui, puis pourtant, tu te dis comment ça se fait, tu sais. C'est assez curieux, c'est assez particulier. Il y a du sel dans tout. Bien, c'est parce qu'on a habitué nos papilles gustatives. Puis si tu prends en plus une personne qui fume, bien, ses papilles gustatives, il y a comme un enduit par-dessus sa langue, elle goûte encore 2 fois moins. Fait qu'à sel. Tu sais, des fois, tu vois des personnes dans un restaurant, ils sont là, oui, mais tu dis, ils n'ont même pas encore goûté. Fait que, tu sais, c'est juste des habitudes. Mais quand on n'est pas conscient de ça, on ne peut pas dire, je vais le changer. Mais quand on devient conscient, tu sais, je ne sais pas si tu te souviens, si je te l'ai fait goûter, toi, quand tu es venu à mon bureau, la noix tigrée. Oui, ben j'en ai même à la maison. T'en as même à la C'est maison? délicieux, j'adore ça. Tu sais, puis C'est sucré. ben oui, puis pourtant, il n'y a aucun sucre là-dedans, Non. mais tu sais, c'est comme une légumineuse, parce qu'on dit que c'est une noix, ça s'appelle une noix, mais quelqu'un qui est allergique aux noix a le droit d'en manger, c'est pas une noix. Ah, ben vois-tu ça, je le savais pas. par Ouais, exemple. tu regarderas sur le paquet, c'est marqué sans gluten, puis ce n'est pas une noix, mais c'est son nom. Un quart de tasse, une petite poignée tout petite, ça équivaut à 10 grammes de fibres. Ah non, puis c'est assez impressionnant. Là. Tu t'en prends une poignée, puis t'es bourré. Là. Tu le sens dans ton système, puis ça remplit. Puis pourtant, t'as pas besoin d'en manger beaucoup. C'est comme si c'était un aliment super compact qui prend de l'expansion une fois qu'on l'a dedans. C'est ce qu'on appelle des super aliments. Ouais, Ça veut dire que quand tu en manges, là, ton énergie, oups, puis pourtant, tu as mangé quelque chose. ouais. Vraiment un excellent produit, un bon aliment que je suggère aux gens. Donc, et en même temps, l'irrigation, toute l'expérience, ce système-là, ce fonctionnement-là, j'invite les gens à le découvrir, à s'informer. Moi, pour ma part, c'est une découverte. Puis, c'est sûr, on ne tombera pas dans le détail Non. non plus. Mais les résultats sont là, puis les résultats sont sont observables, là, pratiquement à mesure. Vraiment, les gens qui sont en processus, là, je les invite à explorer cette avenue-là parce que moi, personnellement, je la trouve idéale, je la trouve vraiment formidable. C'est une belle chance que j'ai eue de te rencontrer pour ça parce que ça m'a permis justement d'entreprendre ce beau processus-là qui a des résultats. Bon, ça, c'est le fun. Oui, oui. Donc, on invite les gens. Il y a la page Facebook sur laquelle on a mentionné tout à l'heure, le numéro de téléphone. Le 418-542-3212 et le site Internet de ma clinique, c'est irrigationlaberge.ca. Et il y a toujours les livres Destination livre. Santé qu'on peut se procurer à la baie, entre autres, la boutique Ferisa. Il y a aussi Marie-Pierre Tremblay, hypnothérapeute, qui en a. Oui.
Donc, si les gens veulent se procurer ça facilement, on n'hésite pas à communiquer avec les personnes concernées. Chantal, c'était vraiment un plaisir de te recevoir à C'était l'émission. mutuel, vraiment. C'est fascinant comme sujet. On souhaite aux gens d'entreprendre des processus pour la santé. On va terminer ça avec le mot de la fin, comme à chaque chronique. Chantal, je te souhaite une bonne santé. Mais toi aussi, bonne santé. Merci beaucoup. Merci.